Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato un vaso. On démarre avec vous une série de rendez-vous avec tous les, ce qu'on peut appeler les acteurs culturels, mais c'est un peu peut-être étroit, non, les troupes, les compagnies qui travaillent dans le théâtre sur le territoire de Bergerac. Et on trouvait intéressant de faire un peu le point sur l'état des lieux et leur état des lieux en plein Covid, après ces périodes de confinement, déconfinement, hypothétique reconfinement, et savoir un peu comment vous vivez la chose, surtout que vous êtes les derniers arrivés. Et qu'est-ce que ça, enfin, est-ce que vous êtes vraiment content d'être arrivé sur ce territoire? Oui, on est très heureux, nous, d'être ici. Puis c'est un choix qu'on a fait il y a quand même. On travaille sur le territoire depuis 2014. Donc, c'est peut-être pas beaucoup dans le temps, mais pour nous, c'est déjà pas mal au vu de notre carrière et des projets qu'on a menés dans notre carrière artistique. Alors, pour parler de est-ce qu'on est content d'être sur le territoire, oui, on l'est, puisqu'au final, on s'est tous plus ou moins installés, l'ensemble de la compagnie s'est plus ou moins installé en septembre 2020 ici, donc c'est-à-dire vraiment poser les valises, inscrire les enfants à l'école. Donc il y a eu quand même. Donc on a fait le premier confinement ici en septembre 2020. Ensuite on s'installait ici. Donc au final entre vivre un confinement à Bergerac ou pour ma part à Morins, plutôt que dans une grande ville ou dans des appartements, c'est quand même, ça a été quand même une chance inestimable et salvatrice. Ça, c'est sûr. D'accord. Et quand vous dites l'ensemble de la compagnie, ça représente combien de personnes? Alors, ça représente. La compagnie, elle se divise aujourd'hui avec plusieurs groupes. On est 8 membres décisionnaires depuis bientôt un an. On a décidé de casser le fonctionnement pyramidal pour arriver sur un fonctionnement qui soit. Enfin, C'est ça, parce que je suis allée sur le site et moi, j'ai cru voir 2 membres décisionnaires. non, Ou alors, j'ai pas bien su lire le graphique. oui, je pense que vous n'avez pas bien su lire le graphique. Non, à l'origine, Chloé, avec qui je partage ma vie, et moi avons fondé un festival en milieu rural, qui est le Festival du Théâtre du Roi de Cœur, avec une bande de copains, d'artistes avec qui on a monté ce festival-là. Et de fil en aiguille, le festival prenant de l'ampleur, on a commencé à faire tourner les spectacles concrets sur le festival, puis à créer des spectacles en dehors du festival, puis à rentrer dans la politique de ville de Bergerac pour mener des actions culturelles. Et la charge de travail a évidemment grandi, augmenté. Et puis on avait envie d'utiliser cette compagnie pour faire l'essai d'une gouvernance partagée. Et puis parce que les gens dont on s'est entouré sont des gens qui sont évidemment compétents et avec qui sans qui on ne pouvait pas continuer à travailler. Donc l'idée était justement de faire, non pas table rase, mais de se réinventer ensemble et de faire l'essai ensemble d'une vraie démocratie. Oui, parce que jusque-là, la plupart des comédiens, puisque c'est ce qui est la partie visible par le spectateur moyen, ils vivaient à Paris et ils venaient au moment du festival. Oui, pour, sur le festival ou sur les tournées. Après du coup, à partir de septembre 2020, je pense que certainement que tout ce qui se passe aujourd'hui, les décisions qui sont prises, les confinements, des confinements à répétition, ont peut-être
acté chez les uns ou chez les autres l'envie de précipiter un choix qui commençait à poindre le bout de son nez. Ça a peut-être un peu précipité les choses, mais c'était déjà une démarche dans laquelle on s'engageait de travailler de plus en plus ici et de développer davantage de projets. Après, ce qui n'empêche pas les uns et les autres de parfois retourner sur Paris pour mener d'autres projets ou travailler avec d'autres troupes. Mais contrairement à il y a quelques années, nous vivons ici. Donc voilà, chacun. Et est-ce que c'est compliqué si je vous demande quel est votre statut? Donc on est tous intermittents du spectacle au sein de la compagnie. La compagnie, pour le moment, est aidée en partie à une subvention du département. Depuis quelques années, elle a une petite subvention de fonctionnement du département. La ville nous aide sur le festival d'été en achetant des représentations qui rentrent dans le cadre des estivales. Les locaux ici, c'est la ville? Les locaux ici, ce sont la ville, ouais. Mais c'est assez récent. Hein. C'est depuis, ça fait quelques mois à peine que nous sommes ici. Avant, on avait un local qui est un peu plus petit, derrière le lycée Jules Ferry. Et donc c'est un partenariat qu'on a commencé à mener avec Monsieur Garrigue et qui s'est prolongé là maintenant dans ces locaux-là. Avec d'autres associations qui arrivent petit à petit. Après, ici, c'est un projet qui est un peu plus global. C'est la ville a pour projet de faire de cet endroit un tiers-lieu, un espace partagé par un ensemble d'associations. Et nous, on a décidé... Ça fait déjà un moment. Hein. Oui, après, il y a des associations qui sont déjà venues et parties d'ici, d'autres qui les ont remplacées. Ça fait un bout de temps que ça traîne, ce lieu partagé. Donc il va falloir que ça accélère très vite. non, mais du coup, peut-être que, on a l'espoir de croire aussi que, en arrivant avec une certaine dynamique au sein de cette structure, on puisse aussi faire avancer les choses. Nous, on a eu l'accord de l'ensemble des associations qui sont présentes sur le site pour le moment de prendre la direction de cette salle centrale qu'on a baptisée le foyer, qui a quelques images qui ont été faites tout à l'heure, mais qui est pour le moment, on a surtout enlevé le sol, le plafond, et puis on va passer à la peinture. Enfin, on commence la rénovation de cet endroit-là. L'idée est d'en faire un espace partagé, et puis un espace qui soit convivial, et qui soit aussi, on l'espère, le cœur battant de cet endroit. Enfin, j'ai le sentiment que ça avance quand même un petit peu en ce moment. La ville nous a annoncé aussi les budgets qu'ils voulaient avancer sur les budgets qui ont été votés pour cette année et pour celle d'après, leur volonté de remettre les bâtiments en état de marche, et puis de repenser aussi tout l'espace où il y a aujourd'hui beaucoup de voitures, d'en faire un espace qui soit un peu plus convivial. Enfin, ils sont à la recherche de solutions pour avoir des parkings autour de cet espace-là, mais surtout de permettre, de transformer cet espace pour qu'il prenne le chemin d'un lieu qui soit un lieu dans lequel on puisse passer du temps, rencontrer des associations qui soient fortes pour le territoire, et puis surtout, les associations qui sont ici, nous on a des projets déjà ensemble, et nous-mêmes avec le foyer, on a des projets la volonté de créer des ateliers culturels au sein de ce foyer avec donc les artistes de la compagnie et puis des artistes extérieurs. On a la volonté d'en faire un lieu, non pas de répétition, mais peut-être d'ouverture de nos répétitions aux gens aux habitants des quartiers, aux gens même de manière un peu plus générale qui sont autour. On a la volonté d'en faire un espace d'accueil et de travail, parce qu'en fait la réflexion elle est aussi partie de ça, et nous étant ici, où est-ce qu'on pouvait trouver un endroit pour monter des projets, réfléchir à des projets, brainstormer de nouvelles idées, et puis même créer, on a même la volonté de créer un festival d'hiver ici, donc il y a quand même des choses qui vont s'y passer, il y a intérêt. Il faut une vraie salle de spectacle alors. Alors c'est pas le projet ici. Le but, le festival d'hiver, on l'imagine un peu plus comme un festival qui resterait sur de l'extérieur, seulement sur des week-ends. Il y a un très grand préau. L'idée n'est pas non plus de surinvestir le lieu, mais de pouvoir permettre une activité culturelle sur certains week-ends pendant l'hiver, avec des formes plus courtes, et puis surtout c'est un lieu qu'on espère qui va être
acteur de l'échange entre artistes et artisans et spectateurs, et enfin entre tous ces corps de métier que draine le théâtre et puis enfin, notre passion. Ouais, justement, je voulais en venir à ça. Je voulais vous demander quelles étaient vos relations ou vos projets de relations avec les habitants d'ici, avec votre public, le futur public. J'ai vu que vous faisiez appel à des bénévoles, Oui. et que vous avez beaucoup de gens qui vous ont rejoint Oui. pour vous aider, pour les costumes, et je trouve que ça, c'est assez sympa. Alors oui, enfin, je pense que de toute manière, on pourra pas imaginer, penser et tenir un lieu comme ça sans un appui, alors du public oui, mais aussi du bénévole, parce que ça nous arrive aussi parfois d'avoir des gens qui rejoignent ou qui nous proposent de l'aide, qui nous rejoignent ou qui nous proposent de l'aide, alors qu'ils n'ont pas encore vu nos spectacles, ou qui est plus... Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'en vivant ici, il y a pour ma part une vraie découverte de ce qui existe peut-être moins dans les grands centres urbains. Ouais, qu'il y a un vrai tissu associatif et qu'il y a une richesse. En fait, au final, la richesse, elle est là, c'est dans le partage, dans ce que nous, on a quelque chose à apporter, et au final, de rencontrer d'autres personnes qui ont des choses à apporter. Et la richesse, elle va être entre les ponts qui existent, entre les gens qui vont avoir du temps à donner, qui vont avoir envie de participer à une aventure, parce que le bénévolat, c'est évidemment des gens qui viennent aider, qui sont... Enfin, comme là, il n'y a pas très longtemps, on a rangé tous nos stocks en bas, et Dominique, l'une de nos bénévoles, est venue passer du temps ici. Je la connais bien, c'est ma voisine. Voilà. Ouais, et du coup, elle est venue aider Marianne à ranger les costumes. Et au final, c'est aussi c'est du temps partagé, c'est du temps volé. C'est en plus, en ce moment, du temps qu'on n'a pas pour se retrouver. Donc c'est une manière aussi de se retrouver, de se dire que... Enfin, à quel point c'est important. Et puis ce que j'allais dire, c'est que le bénévolat, il dépasse cet endroit-là. C'est aussi, là, dans les travaux qu'on fait, le nombre de personnes qui nous tendent la main, ou par un compte professionnel nous ont des prix sur des matériaux. C'est aussi des choses comme ça. Donc c'est nécessaire. Enfin, c'est sûr qu'on n'avancera pas sans cette aide-là. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato un vaso